7 minutes, c'est ce dont tu as besoin pour transformer ta vie dès aujourd'hui. C'est ce que je t'ai dit tout au long de la vidéo et je suis sûre qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. La première des choses pour transformer ta vie, c'est d'abord d'identifier ta plus grosse peur et travaille dessus. Selon Joe Dispenza, nos peurs sont souvent liées à des émotions et à des croyances profondément ancrées en nous. En identifiant ta plus grosse peur, tu libères de l'énergie mentale et émotionnelle et tu ouvres la voie vers ta transformation. La deuxième chose que tu dois faire, c'est très simple, tu dois te fixer des objectifs ambitieux et stimulants. En te fixant des objectifs ambitieux et en te donnant une vision claire de comment tu vas faire pour les atteindre, tu stimules ton cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales et à sortir de ta zone de confort. Stephen Bartlett a dit, c'est en poursuivant nos rêves que nous réussissons à vivre une vie épanouissante. Et les rêves ne sont pas forcément des choses exceptionnelles. Tu peux te fixer comme objectif, par exemple, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre la programmation, de jouer d'un instrument, de pratiquer un sport, un nouveau sport, etc. Donc, c'est en faisant cela que tu trouveras le véritable épanouissement. La troisième chose que tu dois faire, c'est de changer de routine. Tu dois changer ta routine. Adam Grant a dit dans son livre, You must unlearn to relearn. Tu dois désapprendre pour réapprendre. Si tu penses qu'actuellement tu n'es pas où tu dois être, le meilleur moyen de faire le pas mais cette personne que tu veux découvrir, c'est de commencer à changer ce que tu fais tous les jours. Tu dois sortir du mode pilotage automatique dans lequel tu te trouves et que tu ne sais même pas dans lequel tu te trouves. Tu dois sortir de ce mode pilotage automatique et faire des efforts vers ta destinée. Et pour sortir du mode pilotage automatique, puisque tu n'en es pas conscient, c'est de commencer à faire quelque chose de différent tous les jours. À partir d'aujourd'hui, commence à changer d'itinéraire, change où tu t'assois, change de place, change ta manière de faire quelque chose, change quelque chose à partir d'aujourd'hui pour sortir de ce mode de pilotage automatique dans lequel tu es actuellement. Et en fait, Joe Dispenza a effectivement dit dans son livre que nos routines créent des schémas neuronaux qui nous bloquent dans nos pensées, qui nous créent même des pensées limitantes. Et il dit pour briser le cycle, pour aller vers le chemin vers lequel tu tends, il faut donc être conscient. Tu dois faire preuve, tu dois donc changer de routine premièrement et tu dois avoir preuve de awareness. On parle dans ce cas de métacognition. Métacognition, c'est le fait d'être conscient de ce que tu fais de manière inconsciente. Et lorsque tu deviens conscient de tes habitudes inconscientes, tu deviens donc capable de poser d'autres actions qui te dirigeraient vers le chemin que tu veux atteindre. La quatrième des choses à faire, c'est de voyager. Chez nous, en Afrique, on n'aime pas trop voyager, ce n'est pour les deuils et autres, mais il faut voyager, il faut aller découvrir de nouvelles cultures, il faut découvrir de nouvelles personnes, il faut découvrir de nouveaux horizons, même de nouveaux pays. Et c'est important parce que ces nouvelles expériences stimulent la neuroplasticité de ton cerveau. Ça encourage ton cerveau à créer, à innover. Et ça lui ouvre des possibilités qu'il n'avait pas actuellement en vue. Et donc, ça élargit ta vision du monde. La cinquième des choses, ça c'est une chose très importante, mais même ça, c'est ce que tu dois faire dès aujourd'hui aussi, c'est de parler en public. Est-ce que tu savais que la peur de prendre la parole en public était la plus grande dans la population humaine? Elle dépasse même la peur de la mort, avec plus de 75% de toute la population humaine touchée par cette effroyable peur qu'est la prise de parole en public. Et oui, plusieurs études l'ont démontré, c'est prouvé. Les gens ont plus peur de prendre la parole en public que de mourir. Donc, c'est pour te dire que si tu réussis dès aujourd'hui à te lever on passe la parole à une audience, à prendre la parole dans les conférences, à prendre la parole dans les meetings, dans les réunions de famille, même sur les réseaux sociaux, eh bien, tu fais un grand pas pour sortir de ta zone de confort dans laquelle tu es et tu vas réussir à transformer ta vie à jamais. Et ça, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que tu auras la confiance, le boost de confiance nécessaire
pour continuer ta transformation. Une fois que tu auras comblé ce gap de cette grande peur, tu auras la confiance nécessaire pour faire les autres étapes et pour réussir à te transformer et donc à réussir. La sixième chose que tu dois faire, c'est de prendre soin de ta santé mentale et physique. De nombreux auteurs recommandent la méditation, la visualisation et la pratique d'une activité physique régulière comme outil puissant pour reprogrammer le cerveau et réussir sa transformation. Et en consacrant quelques minutes par jour à ces simples tâches qui influencent positivement ta biologie et donc par la même occasion ta vie. Et en dernier lieu, l'un des plus importants est que les plus grands auteurs au monde, les plus grandes personnes accomplies au monde l'ont déjà tout dit, la gratitude. Il faut pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est le fait de chaque soir ou chaque matin en journée, de toujours être reconnaissant pour ce que vous avez, d'être reconnaissant à la fin de soirée, d'écrire quelque part les éléments que tu as fait de bien, ce qui s'est passé de bien dans ta journée. C'est de le faire de manière systématique et de pratiquer cela de manière consciente. Le pouvoir de la gratitude a été démontré qu'elle élève notre niveau vibratoire et attire des expériences également positives dans notre vie. En cultivant ce sentiment de gratitude tous les jours, tu peux transformer ta perception de la réalité et attirer l'abondance dans ta vie. Un dernier conseil, do it now. N'attends pas demain. Ne dis pas que tu vas commencer demain. Do it now. Choisis dans tout ce que j'ai dit, ce que tu peux faire dès aujourd'hui, dès maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant pour commencer ta transformation et pour devenir la personne que tu rêves d'être et pour réussir dans ta vie. Parce qu'on a besoin que tu réussisses. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, si elle t'a été valorisante, je te demande une petite faveur. C'est celle de rejoindre les 10% de notre audience qui n'ont pas fait qu'accepter, apprécier la vidéo, mais qui se sont également abonnés à la chaîne. En t'abonnant à la chaîne, tu nous aides de manière incroyable, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu nous aides à grandir. Et en contrepartie, je m'engage à te fournir des vidéos de meilleure qualité, à te trouver des invités encore plus inspirants pour t'aider à te transformer et à devenir cette personne-là que tu rêves